Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de mon tournoi de Madrigal et c'est juste après ça. Abonne-toi. Samedi donc j'étais à mon premier tournoi Championship Madrigal à Nîmes, alors qui est organisé par la boutique J'anime, qui est la boutique dans laquelle je joue régulièrement. Nous étions à peu près 20 joueurs ce jour-là, donc il y a moins de joueurs sur les tournois Madrigal parce que comme les cartes sont moins rares à gagner, donc je pense que les gens ne viennent pas de très loin pour venir essayer de gagner les cartes qui étaient plutôt rares sur les deux autres sets. Donc nous étions à peu près une vingtaine, donc il y avait des gens de la boutique et des gens que je ne connaissais pas. Donc j'ai joué contre des gens avec qui j'ai l'habitude de jouer et d'autres personnes qui ne jouent jamais avec moi parce que je ne les connaissais pas. Donc là c'est mon premier tournoi de cette saison, on va dire. J'en ai deux autres de prévus, un à côté de Montpellier et un à Carcassonne. Donc je verrai si je progresse entre tout ça, enfin si j'ai progressé au dernier tournoi. Donc j'en ai un donc ce week-end, donc dimanche le 20, et j'en ai un autre le week-end suivant, donc ce sera le samedi à Carcassonne. Là entre-temps j'ai fait aussi un tournoi organisé par nosjeuxdesociété.fr qui est une super chaîne, c'est Thibaut qui a organisé ça avec toute sa team, donc on était plus de 50 joueurs, j'ai quand même fini dans le top 8, donc c'est plutôt cool. Il y avait des sacrés joueurs, et ça c'était juste... Alors j'ai pu tester mon deck du coup là, quand j'ai fait la finale, parce que j'ai joué sur nos jeux de société, j'ai joué vendredi soir, ça s'est fini très tard, vers 2h du matin, on a joué pendant 6h. Le lendemain matin, j'avais mon tournoi Madrigal, donc j'étais pas tout à fait réveillée, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Mais j'étais crevée de chez crevée parce que j'ai dû me lever tôt. Et je suis repartie sur 6 heures de tournoi, donc j'étais vraiment rincée. Et le dimanche soir, j'étais en quart de finale. Et bien du coup, pour le tournoi de nos jeux de société. Donc autant vous dire que le week-end, j'ai beaucoup joué. J'ai pu voir les failles dans mon deck que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'ai vu qu'il y avait quelques failles que j'ai pu confirmer, notamment avec le tournoi que Thibaut a organisé de NJDS. Donc voilà. Donc je vous expliquais, donc moi j'ai joué avec le deck que je vous avais posté dans une précédente vidéo. Donc moi je joue Steelsong, j'adore Steelsong parce que pour moi c'est ça. Alors il s'appelle la racaille parce qu'il fait partie avec bleu-rouge des decks les plus casse-pieds, on va dire, de la méta. Mais Steelsong a toujours été... il revient toujours sur le devant de la scène. Et moi j'adore Steelsong, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait pour moi ça représente Disney, parce que c'est les princesses, c'est les chansons. Voilà, donc c'est Disney pour moi. Et puis moi j'adore en fait cette synergie entre les cartes. Désolée si vous entendez du bruit, mais ils font des travaux juste à côté de chez moi. Donc moi je suis en la dame tremblée, ou je sais pas si vous entendez, mais bon je suis désolée. Donc voilà, donc revenons à mon petit deck de prédiction. Donc moi je jouais Steelsong. Steelsong que j'avais un peu changé pour ce tournoi, je m'étais calqué sur la decklist de Karsten, mais lettres n'importe quoi, carte pour carte en fait, c'est-à-dire j'ai mis exactement sa liste. Et il y a des choses qui m'ont moins plu, notamment l'effet clochette qui était un peu long à sortir. Là j'ai fait une autre version, j'ai remplacé l'effet clochette par les fameuses Ariel qui peuvent se shift au tour 4 et qui, quand on chante une chanson, elles peuvent mettre 3 dégâts à n'importe qui. Je testerai, je pense, lors d'un prochain tournoi cette version-ci, sans les clochettes et avec les Ariel. Et cette fois, j'ai enlevé les grabs sous le conseil d'un ami. Et j'ai rajouté, à la place des grabs, j'ai rajouté 2, il en faut peu pour être heureux. Voilà, donc les modifications que j'ai fait de ma decklist que je vais tester du coup au prochain tournoi Madrigal qui est dimanche. Alors là j'ai tous les résultats, ils sont là avec toutes les personnes contre qui j'ai joué. Donc on y va, c'est parti. Donc première ronde, ça y est, si j'ai déjà perdu, voilà. Ah voilà. Première ronde, donc j'ai joué contre Swan. Swan, c'est un joueur que je ne connaissais pas. D'ailleurs, joueur très agréable, très gentil, très sympa. J'ai adoré jouer contre lui. Donc lui jouait vert gris. Vert gris, donc des fosses.
Donc quand je joue contre des fosses, et ben, le but c'est que je vide un maximum ma main pour qu'il évite de me jeter des chansons, des persos, etc. Parce que comme ça, des fois, c'est un peu compliqué pour moi, qui doit garder les chansons pour pouvoir les jouer après. Donc j'ai joué contre Verri. Donc ça a été, il me dit quoi, GG, mêlé, pardon. Il me dit que j'ai gagné. Je me souvenais même plus. Donc j'ai gagné 2-1, 2-1, oui. Donc il a quand même mais un point. Donc j'ai gagné 2-1 contre Swan. Donc première manche, donc il a le toss, donc il commence. Ah oui, il me met 20 quand même à 0. Donc là je commence mon tournoi, je me dis bon bah je crois que j'allais me recoucher. Il me gagne 20-0 les amis, c'est juste horrible pour moi. C'est la première fois que ça m'arrive de marquer 0 sur une game. Je dis bon bah allez, écoute, tour d'après, donc c'est moi qui commence. Et là je finis 20-2. Donc j'ai bien repris de la bête, et puis bon, je connaissais pas trop son deck au début, donc j'ai pas mulligan en fonction, j'avais gardé des chansons, etc. Donc c'était compliqué pour moi sur la première game. La deuxième, je gagne. Et la troisième, eh bien, je fais 20-1 et je le gagne avec surtout Tuons la bête qui m'a beaucoup aidé. Tuons la bête que je sors après le tout, que j'ai marqué 9 points de l'or. Donc du coup, j'ai rasé son board, tous ces princes gens, etc. Ça m'a permis de faire du large. Donc c'est vrai que les Tuons la bête, là, je les ai enlevés. Je vais tester en les enlevant, mais c'est vrai que c'est vraiment fort. Alors, c'est pas fort contre bleu-rouge. Il en faut peu pour être heureux et beaucoup plus fort, parce que du coup, je peux enlever les chansons que je veux pas. Comme par exemple, soyez prêtes. Mais par contre, c'est très très fort, Tuons la bête, contre Verri, parce que justement je peux lui enlever ses princes gens, enfin ces créatures qui sont hors d'atteinte, donc c'est plutôt cool. Donc je peux virer les diablos, je peux virer, s'il n'y a pas de cric, alors j'essaye de tuer la cric avant, je fais un grab après, donc ça marche plutôt bien contre bleu-gris, vert-gris, mais il faut savoir qu'on a une majorité quand même de bleu-rouge, donc à voir. Donc je vais tester cette version, je vais la tester cet après-midi d'ailleurs, contre un ami qui en a marre de manger du style song. Hein, Stéphane, t'en as marre de manger du style song, je vais encore tester sur toi. Eh oui, t'as pas de chance. Donc on continue, donc match numéro 2. Je joue contre Alison, qui est une joueuse de Nîmes, contre qui je joue souvent, qui jouait souvent rouge-violet. Là, elle s'est mise au bleu-rouge, donc je savais pas trop si je tombais sur violet-rouge ou bleu-rouge. Il s'est avéré que c'était bleu-rouge. Je pensais que ce serait violet et rouge qu'elle jouerait, parce que c'est celui qu'elle maîtrise le plus, parce qu'elle le joue depuis le début, puis non. Donc, Alison, elle perd le toss, donc c'est moi qui gagne le toss, ok. Je ne fais rien, non, en fait, je la gagne à la manche numéro 1. Oui, donc je perds 2-1, les amis, contre elle. Donc, première manche, je gagne 20-0. Enfin, pour elle, elle avait 0 pour le coup. Donc, plutôt cool pour moi. Deuxième game, là, je m'arrête à 3 de l'or. J'ai complètement briqué, les amis. J'ai rien pu sortir. C'était une cata, j'avais plein d'encre dans la main. J'avais pas beaucoup d'encre, c'était très compliqué. Et la troisième manche, bon, c'est moi qui prends l'avantage en commençant. Je m'arrête à 17 l'or. Et 17, les amis, je sais que quand je m'arrête à 17, en principe, ça s'arrête là. Soit il faut que je sois à 18 et là je vais gagner, soit je m'arrête à 17 et je sais que je vais perdre. Et là c'est ce qui s'est passé. Donc elle gagne 17-20. Elle avait que 10 points jusqu'à mis 17 l'or. Et après m'a tout étalé, parce qu'elle a sorti bien sûr son sous-fétiche avec... donc elle sort d'abord son sous-fétiche. Je peux rien faire contre les objets. Et j'ai enlevé Icas en 2 comme je veux, donc du coup je l'avais pas. Et après elle me sort non, d'abord elle me sort Tamatoa et après son sous-fétiche, donc c'était mort pour moi. Voilà, super, fin de game. Donc elle gagne 2-1. Troisième partie, je tombe contre Thomas qui est un joueur que je ne connaissais pas, un très bon joueur, qui joue lui Verri. Donc qu'est-ce que j'ai fait contre Thomas? Je crois que j'ai perdu. Oui, Thomas gagne 2-1. Donc, alors j'ai jamais fait 2-0. J'ai toujours fait soit j'ai perdu, mais j'ai quand même marqué un point, soit j'ai gagné. Donc contre Thomas, je perds 2-1. Donc il gagne le toss. Je sais pas ce qu'il jouait. Donc il jouait vert-gris des fosses. Je mulligan mal. Je m'arrête à 17 de l'or. Et là, c'est la catastrophe.
parce que lui, après 17 de l'or, il remonte petit à petit parce que il m'avait mis ses printemps, il avait les muses, il avait tout ce qu'il fallait pour me faire discard. Je pouvais jamais jouer ce rêve bleu, donc c'était juste une catastrophe. Et deuxième partie, attendez, hop là, ouais. Deuxième partie, je gagne. Il marque 0. J'arrive à 20. Donc là, j'ai mulligan juste comme il fallait. En plus, c'est moi qui commençais, donc c'était cool. Donc j'ai fait Ariel qui chante ce rêve bleu. Donc j'ai réussi à gérer les morphes pour pas qu'il shift, en fait, qu'il altère ses cartes comme la bête tout de suite. Parce que ça, c'est juste horrible. Donc voilà. Et la troisième, eh ben, je perds à 15 de l'or, les amis. Donc j'étais vraiment pas loin du but, mais je perds quand même. Je me souviens plus trop, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Et en plus, il y avait la crique, etc. Ça devenait compliqué pour moi. Voilà. La première game, par contre, les amis, a duré une éternité. Elle a duré 40 minutes. Sachant qu'on avait 55 minutes, je crois. 40 minutes, donc pour la deuxième... Et ben je me suis speed mais à mort. Il a rien compris de ce que je faisais. Je jouais en mode aggro et du coup ça a été très vite. Je crois que la deuxième manche on l'a plié en 5 minutes. Et la troisième, ben là en fait il s'est réveillé et là il a joué super vite. Il m'a complètement embrouillé, donc j'ai carrément oublié. Enfin j'ai carrément en fait, il faisait ça, je discard machin. En fait je comprenais plus ce que je faisais, donc on m'avait perdu. Là j'étais dans mon lit, c'était mort pour moi. Donc voilà, autant la deuxième, je l'ai joué super vite. La deuxième m'a perdu avec la rapidité, mais la première était longue. Donc j'avais vraiment le stress de faire draw. Voilà, donc je sais pas, j'ai paniqué. Pour la troisième, voilà, il m'a perdu. Alors ensuite, nous passons à la quatrième ronde. Quatrième ronde, qu'est-ce que j'ai fait quatrième ronde? J'ai joué contre Mathieu. Alors Mathieu, c'est un joueur contre qui je joue régulièrement. Très bon joueur. De bleu rouge. Encore un bleu rouge. Et oui les amis, j'en ai mangé du bleu rouge, je peux vous dire. Et lui, ben, je le gagne 2 à 1. Je gagne Mathieu 2 à 1. Donc ben, il joue un deck objet. Je savais plus ou moins ce qu'il allait jouer, j'étais pas trop sûre, mais bon, je connais sa manière de jouer aussi. Voilà, donc et puis il a pas... Alors, si je lui fais un rêve bleu, ça c'était mythique, je lui fais un rêve bleu, du coup apparemment je lui donne la main parfaite. Il joue un truc, et là derrière je refais un rêve bleu, et là je lui détruis complètement sa main les amis, il était fou. Donc voilà, donc bah écoutez, je le gagne 2-1, j'étais contente, donc là je suis à 2 victoires, 2 défaites, faut plus que je fasse 2 défaites bien sûr pour être au top 8. Donc là je joue contre Flo. Donc Florian qui est un ami, enfin je joue régulièrement contre lui. Je suis en train de regarder, ouais c'est la 5e, ouais. Je joue régulièrement contre lui. Je savais pas trop ce qu'il allait jouer parce qu'il change régulièrement de deck. Là il s'est avéré qu'il jouait violet vert. Alors la première alors je sais plus s'il a eu le toss ou pas, mais je crois qu'il a eu le toss, hein. Et la première, il me fait 2 Ursula qui m'empêchent de chanter mes chansons. J'étais obligée de les payer, donc autant vous dire que je pleurais à l'intérieur. Donc la game d'après, donc je la perds, la première manche. Donc la game d'après, je me dis, bah écoute, il faut que je contre cette Ursula. Il faut que je fasse tout pour soit jouer aggro, soit pas jouer de chansons. Au début, tant que je sais qu'il peut pas y avoir Ursula, j'essaye de jouer un maximum de chansons sur ses persos pour garder le board. Et là, après, je me mets en mode aggro. Et ça fonctionne. Donc, je fais numéro 2. Puis bon, après, je lui place bien les petites cendrillons que j'altère sur... les grosses cendrillons que j'altère sur les petites. Donc là, c'est compliqué pour lui. Et bah, du coup, je gagne la deuxième et la troisième manche. Et je finis 2 à 1. Donc, forcément, sur 5 rondes, j'en gagne 3. Je fais 2 défaites. Donc, je suis qualifiée pour le top 8, les amis. Top 8 et contre... Alors en premier j'ai joué contre... en premier en fait j'ai fait qu'un match. Les amis ça s'est arrêté là. Parce que forcément le dernier du top 8 affronte le premier du top 8 qui lui en plus a le toss. Du coup je joue contre... Elle s'appelait Clémentine. Alors Clémentine, elle m'a quand même fait pas mal suer. Hein, Clémentine.
Je crois que c'est la seule fois. Ouais, elle m'a ratatiné. Elle jouait bleu-rouge. Donc, je me suis arrêtée sur la première game. Eh bien, à 17 de l'or, les amis. Bleu-rouge, 17 de l'or. Et là, ça a été fini pour moi. Elle a gagné. Elle me sort Tamatoa sous fétiche. Ok, bon ben super, je peux rien faire. J'avais plus de... le grand génie du mal, je pouvais pas tuer son Tamatoa. C'était juste horrible pour moi. Ah non, non, c'est pas ça qui m'a tué surtout. C'est surtout ces deux Sissou. Elle me fait une première Sissou. Elle me rase le board avec ses glaçons là, avec ses blocs de glace. Elle me baisse mes attaques. Elle me fait 6 sous, rase board. J'essaye de remonter tant bien que mal. Elle me refait 6 sous avec son bloc de glace. De nouveau rase board. Là, elle a plus qu'à poser son Tamatoa, son sous-fétiche. C'est fini pour moi. Et la deuxième game, eh ben, elle m'a fait exactement la même chose. C'est les 6 sous qui ont été horribles pour moi. J'ai rien pu faire. Rase board quoi. Donc, je me suis dit que fallait que je change un truc de mon deck. La base, c'est pas possible. Qu'est-ce que je pourrais faire, les amis? Dites-moi. Je peux pas mettre de cric pour augmenter mes attaques. Je ne peux pas. C'est vert, donc je ne sais pas comment faire. Mais ces 6 sous, elles sont juste horribles pour moi. De toute manière, le bleu-rouge, c'est toujours le plus mauvais match-up contre le Steel Song. Ça, c'est pas un mystère. On arrive, si on joue plus aggro, etc., on a la bonne pioche, ben, on peut y arriver à le contrer. Mais avec nos petites princesses, nos petites chansons, c'est compliqué. En fait, il faut vraiment marquer des points avant que Sissou arrive. Parce qu'elle, c'est juste... c'est pire que soyez prête. Parce qu'elle, elle garde tous ses persos sur le board. Donc, et en plus, elle garde des Sissou sur le board. Donc, c'est juste horrible pour moi. Donc, voilà, les amis. Donc là, je perds 2-0. Voilà, c'est la première... le premier match où vraiment, en quart de finale, je perds 2-0. Elle m'a laissé aucune chance avec ses Sissou. C'était juste horrible. Et je finis, écoutez, la deuxième game quand même à 14 de l'or. Donc c'était plutôt pas mal, mais bon, c'était pas assez. Je suis pas passée. Donc les amis, je vais vous montrer eh bien, la petite carte qui est là, que j'ai gagnée. Qui est la fameuse Mirabelle Madrigal, que je vais enlever de son petit uploader. Je vais quand même l'enlever de son petit sleeve, comme ça il y aura moins de reflets vu que c'est enchanté. Donc voici la petite Madrigal que j'ai ouvert que j'ai gagné dans ce petit tournoi. Elle est trop magnifique. Alors je vais essayer d'en gagner d'autres. Ce serait cool. Donc j'ai pas le tapis. Et ouais, celui-là je l'ai pas eu. Mais bon, j'ai encore deux autres chances. Donc dites-moi dans les commentaires, j'ai bien fait d'enlever l'effet clochette pour mettre les fameuses Ariel qu'on peut shift. Et j'ai enlevé les Turabêtes pour mettre qui sont non ancrables justement. Pour mettre des ancrables et qui sont, il en faut peu pour être heureux, qui est aussi très fort contre vert gris du coup, ou aussi vert jaune, parce qu'il y a les verts jaunes qui sont joués, qui chantent à l'unisson, etc. Donc ça peut retirer des chansons, ou même contre violet, bah, ça peut retirer aussi des lieux. Voilà, donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires les amis. Et ben maintenant, et aussi j'ai gagné du coup 3 boosters qui sont là. Donc je les ai pas ouverts, donc on va les ouvrir ensemble. Donc on va commencer par celui-ci. Je vais le faire en face cam, hein, je vais pas mettre sur la table, etc. On y va. Je pense qu'on va pas ouvrir. Niki, c'est pas pour toi le booster. Je pense qu'on va pas ouvrir. On va passer direct à la rare. Direct à la rare, ultra rare, machin. Donc allez, hop là. Nougatine, aide, garde royale, tour de réponse, Stitch. Voilà. Alors là, nous avons une rare avec Denaï, les amis. Ensuite, nous avons une super rare avec Kronk. Et là, nous avons une commune avec... comment il s'appelle lui déjà? Garde royale en foil. Ok. Pas foufoufou, mais on a un petit Kronk ultra rare. Donc c'est cool. Allez, on continue avec eh bien, le petit Donald. On va voir ce qu'on a ensemble. Hein. Allez, je vais faire comme ça. Hop. Je sais pas comment le faire. Allez. Le petit Merlin. Je tremble, les amis. Allez. 1, 2. Ah, ça, c'est trop bien pour les decks aggro. 3. Une rare avec Vaiana. Une autre rare avec Scar. Et une rare foil, et ben avec un petit nain. Cool. Alors, je l'avais déjà. Et en foil aussi, je l'avais déjà. Ok, dernier booster avec Maui de la saison 5.
On y va. Espérons qu'on ait gagné quelque chose. Ça pourrait être cool. Imaginez, j'ai une autre enchantée. Allez. Donc, la tortue. Rookie, chute. Nous avons la gazelle. D'ailleurs, il y a une carte qui va sortir si on a une gazelle en jeu. Il y en a un qui a Méloman. 6, je crois, sur la prochaine saison. Alors, 1, 2, 3. Une rare avec Chicha. Ok. Une super rare avec Gaston. Enfin, une chanson. Tous avec moi. Un qui est avec moi. Ok. Ah non, c'est une action. Et une... Et voilà. Commune avec le Donald. Donc voilà les amis. Bah, pas de dinguerie. Mais bon, on a quand même gagné la petite carte qui est ici. Elle est trop belle. Voilà, donc voilà, c'est la fin de ce débrief, de ce tournoi. Je pense que je ferai d'autres débriefs. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi. D'autres débriefs de mes autres tournois à Madrigal, etc. Je pense que je vais faire un peu plus de débriefs, d'explications, de tests de deck, etc. sur la chaîne. Ça peut être sympa plutôt que des ouvertures. Parce que ça revient un peu trop. Bien sûr, les ouvertures, il y en aura en début de saison. Mais je pense que je vais tester vos decks, etc. Et pourquoi pas faire des vidéos avec vous en passant par Discord. Donc écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans les commentaires. Aussi en vous manifestant par un pouce vers le haut. Et en vous abonnant, activez la petite cloche. Partagez surtout parce que la chaîne démarre. Donc j'ai besoin de beaucoup de soutien de vous. Et puis bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao.